Amis Sagittaires, bonjour, je vous retrouve avec grand plaisir pour votre guidance du mois de mars et je voulais surtout vous remercier d'être si présents depuis le début de cette chaîne. Alors n'hésitez pas évidemment à la partager pour la faire rayonner autour de vous. J'en serais ravie que ces belles énergies du printemps qui arrivent puissent également vous soutenir, vous accompagner. On va voir tout de suite avec le message céleste, ce qui vient à vous. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Vous pouvez bien entendu aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir une vision beaucoup plus complète des énergies qui vont venir traverser votre mois de mars. Et puis si vous avez quelqu'un dans le cœur, n'hésitez pas non plus à aller voir son signe pour savoir ce qui va venir traverser lui aussi ses énergies et comprendre un peu voilà, ce que cette personne traverse pour vous permettre de vous adapter un peu à lui ou à elle, évidemment. Alors, nous allons voir tout de suite les énergies pour vous, le message. Et regardez, nous en avons deux, mais on va tout de suite prendre celle qui s'est retournée, qui a eu envie tout de suite de parler pour vous, amis Sagittaires. Et nous avons la déesse de la justice. Ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. Alors peut-être que certains d'entre vous ont effectivement des petits soucis administratifs pour le moment, administratifs que ce soit avec un bien immobilier, avec une voiture, je ne sais pas pourquoi j'entends voiture, peut-être des retraits de points, des problèmes d'assurance, des choses comme ça, ou peut-être un bien immobilier, effectivement, enfin toutes, ou les impôts, bien sûr, enfin toute problématique administrative. Alors, essayez de comprendre ce qui a pu faire en sorte que vous arriviez dans cette situation. Est-ce qu'il y a un peu de procrastination derrière? Est-ce qu'il y a l'idée de ne pas avoir pris suffisamment conscience de la situation, de ne pas avoir anticipé? Enfin, vous voyez, vous adaptez avec ce que vous êtes en train de vivre, mais quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que cette injustice, a priori, peut être une bénédiction. Alors, ça peut évidemment vous encourager à avoir une réflexion un peu plus profonde, un peu plus poussée sur ce qui vous a mené à cette situation-là. Et puis, évidemment, pour d'autres, essayez juste dans votre quotidien de voir ce qui pourrait être une injustice pour vous et comment vous pouvez essayer de twister la chose pour faire en sorte que ça puisse être révélateur de quelque chose qui est à travailler, que en fait c'est un cadeau. Je sais que parfois c'est pas toujours évident quand on a des tuiles qui nous tombent dessus de voir ça comme un cadeau, mais ça peut être révélateur d'un certain nombre de choses qu'on n'a pas pu voir pour des raisons diverses et variées, mais souvent aussi, ça nous permet de ne pas faire deux fois la même erreur. Donc, soyez à l'écoute de ça et essayez un peu de chercher, de réévaluer la situation pour comprendre ce qui a pu vous mettre dans une situation compliquée à gérer. Et on a la deuxième carte, évidemment, le dieu de la guérison spirituelle. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans une forme de, ok, la tuile, elle est concrète, elle est inscrite dans la matière, mais en fait, ça vient mettre le doigt sur quelque chose qui pourrait être un schéma répétitif ou quelque chose dont j'ai conscience et que j'ai voulu occulter, que je n'ai pas voulu traiter sur le moment, je l'ai mis sous le tapis et là, il est temps d'y réfléchir, il est temps de comprendre pourquoi ça revient, pourquoi il y a cette sorte de charge un peu karmique là qui vient vous bousculer dans votre quotidien. En tout cas, la guérison spirituelle vient nous dire quelque chose en vous ou bien une situation dans votre vie a besoin d'être réglée. Donc maintenant, je comprends pourquoi ces cartes sont venues en binôme, elles sont venues toutes les deux en même temps. C'était vraiment pour appuyer le fait qu'il y a quelque chose qui nécessite une véritable petite introspection sur votre façon à gérer les situations ou une situation en particulier. Donc, nous allons voir avec
le tarot de Marseille, quelle est la posture, hein, la meilleure posture à avoir, qu'est-ce qu'il va falloir un peu faire pour essayer de traverser ça avec le plus de facilité possible. Eh bien, nous avons la tempérance. Alors, les amis, il va falloir mettre un peu d'eau dans son vin. Hein, il va falloir reconsidérer les choses et évidemment ne pas tout de suite voir le verre à moitié vide, mais essayer de puiser en nous les ressources que l'on peut mettre en place pour surmonter cette situation. Nous avons les ressources en nous, nous les possédons, mais il faut aller les chercher, il faut aller les identifier, les comprendre pour pouvoir évidemment utiliser les bons ressorts. Et ces ressorts-là, ils vont être dans la réflexion que l'on va pouvoir avoir, peut-être ne pas rester campé sur une forme d'ego, hein, un peu trop présent, sur une vanité, un orgueil. Vous voyez, il y a plusieurs ressorts qui peuvent être mis en exergue là dans les situations que l'on traverse quand on ne veut pas voir quelque chose, quand on ne veut pas affronter quelque chose. Ça vient faire écho forcément à une blessure. Une blessure, voilà, ça peut être une blessure de... peu importe, hein, de rejet, d'injustice, de trahison, quelque chose qui nous est inconfortable et donc on a pris un itinéraire bis pour éviter d'avoir le moins mal possible, ce qui est bien, mais juste on l'a peut-être un peu survolé, hein. On a fait la politique de l'autruche, donc là, avec la tempérance, apportez-vous cette réflexion qui va vous permettre une fois pour toutes de comprendre et de transcender cette problématique pour ne plus avoir à y faire face, ne plus avoir à y être confronté de manière peut-être un peu trop brutale. Donc, ayez cette tempérance, mettez de l'eau dans votre vin, essayez de comprendre comment vous allez pouvoir y apporter suffisamment de réflexion et de douceur pour la traverser, pour bouger les lignes. Alors, nous allons voir et ne pas avoir à la subir de façon aussi frontale. Psychologiquement, eh bien oui, regardez, apportez-vous la paix. Hein. Ayez la capacité de comprendre pour faire la paix avec ses blessures, la paix peut-être avec un passé, peut-être avec justement cette forme d'injustice hein, qui est là, cette blessure d'injustice, de ne pas avoir peut-être de ne pas avoir été reconnu pour le travail fourni si c'est dans un milieu professionnel, dans un milieu personnel avec la justice, ne pas avoir été compris, entendu, avoir le sentiment d'être peut-être trahi, de ne pas avoir voir les efforts réalisés reconnus, voilà, adaptés, mais en tout cas, c'est certainement, accordez-vous cette paix pour, regardez, et la bénédiction. Alors, c'est vraiment un message très très fort, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Ne vous accablez pas, ne vous mettez pas justement dans cette situation-là d'injustice, ne vous morfondez pas, je sais que c'est facile à dire là, mais essayez essayez de vous apporter par la réflexion, par cette introspection, du confort psychologique en vous pardonnant peut-être un certain nombre de choses. Pardonnez-vous de ne pas être parfait, pardonnez-vous de ne pas d'apporter suffisamment de solutions pour vous ou pour les autres. Essayez de comprendre vraiment pourquoi vous vous mettez autant d'obligations peut-être hein, pour certains sur le dos et apportez-vous de la légèreté, faites-vous du bien, prenez un temps de réflexion pour remettre les choses alignées avec vos propres besoins. Hein, vos propres besoins, peut-être que certains ont donné beaucoup en espérant recevoir un petit peu, évidemment n'ont pas reçu à la hauteur de ce qui a été donné. Eh bien, pourquoi vous avez autant besoin
de donner? Quelle peur derrière ça cache? Est-ce que c'est une peur évidemment là d'injustice ou d'abandon ou de rejet? Faites ce travail-là et la tempérance, c'est aussi l'idée de, voilà, de se mettre un peu en pause, de mettre son mental en pause pour accéder à cette guérison spirituelle. Alors si vous êtes en vacances, eh bien, n'hésitez pas à lâcher un petit peu et à prendre du temps pour vous faire du bien. Alors, nous allons voir ensuite avec les portes de la sagesse, hein, à quelle sagesse se raccorder. Oula, eh bien, eh bien oui, elle a sauté, hein, vous l'avez vu. Et de la flexibilité. La flexibilité vient de se dire qu'il va falloir s'adapter à la situation, mais évidemment, ne pas être trop raide sur ses principes, raide sur la façon qu'on pourrait avoir de se juger, surtout de mal se juger, hein, de faire preuve d'injustice envers soi. Donc, soyez souple sur vos appuis et considérez que personne n'est parfait et que la perfection n'est pas attendue de votre part et que vous ne pouvez pas l'attendre non plus des autres. Composer, ça vous demande de composer et l'idée de mettre de l'eau dans son vin, c'est de s'adapter évidemment aux situations aussi. Alors, nous allons voir ensuite avec les portes de l'intuition. Votre intuition, qu'a-t-elle à vous dire, ami Sagittaire? Alors bien sûr, hein, c'est une guidance générale. N'hésitez pas évidemment à aller voir vos autres signes ou sinon à prendre rendez-vous si nécessaire, si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, évidemment adapté à ce que vous êtes en train de traverser. Vous avez le lien sous cette vidéo. Et nous avons, eh bien, regardez, c'est fabuleux, nous avons la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors cette prise de conscience, là au mois de mars, le fait que vous ayez enfin la capacité de prendre ce temps de réparation, eh bien, va apporter des bonnes nouvelles, va apporter encore une fois hein, cette idée d'apaisement ici, hein, et regardez, et de bénédiction. La bénédiction, c'est cette bonne nouvelle qui va arriver. C'est peut-être cette prise de conscience ou le fait de lâcher un peu prise, hein, lâcher du lest, de lâcher prise sur les situations que vous ne pouvez pas contrôler, sur les attitudes que vous ne pouvez pas exiger des autres, que ce soit conforme à ce que vous êtes en train de vivre ou à vos désirs. Eh bien, ça va permettre aussi aux personnes, aux situations de se dénouer et d'apporter ce réconfort que vous souhaitez, cette entente, cette écoute, peut-être cette approbation qui vous est nécessaire ici. En faisant preuve de flexibilité, hein, d'adaptabilité, d'adaptation, vous allez avoir cette bonne nouvelle qui est là, qui est pour vous. Alors, nous allons voir ensuite avec la mission de vie. Eh bien, vous avez, alors il y a un autre signe qui a eu également cette carte, vous avez le guide des traversées. Vous allez être votre meilleur guide en vous raccordant justement à votre guérison spirituelle. Ça va vous permettre de traverser cette situation avec pas légèreté, hein, mais la connaissance, la prise de conscience, hein, le fait de comprendre qu'il est temps et qu'il vous est accessible de voir les choses sous un angle différent, de poser en fait des statuts différents, plus flexibles, plus malléables, plus multiples. Voilà le mot que je cherchais, plus multiples en fonction de chaque situation et de chaque personne. Il y a plusieurs chemins possibles. Donc, acceptez que chacun autour de vous puisse prendre des chemins différents pour atteindre un dialogue, un échange constructif. Voilà, et là, cette traversée, ça va être de prendre en compte, voyez, les divers univers des uns et des autres et de composer avec ce que chacun a à intégrer et à partager avec vous, à co-créer avec vous.
Alors, eh bien, écoutez, c'est un merveilleux message et j'ai pourtant envie de vous poser autre chose parce que je sens que ce n'est pas terminé. On va bien voir. On va voir avec l'oracle, voilà, regardez, des miroirs, ce qu'il y a en plus, hein, parce que je sens que vous êtes encore un petit peu perdu dans votre réflexion. Et nous avons, regardez, magnifique, magnifique, la joie. La joie est là, amis Sagittaire, n'en doutez pas. Cette guérison-là spirituelle, regardez, va vous amener vers cette libération, vers la paix, vers la bénédiction, vers cette bonne nouvelle. Alors n'oubliez pas, faites preuve de flexibilité. Voilà le message, amis Sagittaires. Je vous souhaite un très très bon mois de mars. Et puis évidemment, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette chaîne. À bientôt!